Un trop haut dans les Andes péruviennes, il y a des murs de pierre si parfaits qu'aucun humain n'aurait dû les construire. On nous dit que les Incas l'ont fait avec des cordes et des ciseaux en bronze. C'est un mensonge. Ces ruines mégalithiques, pesant des centaines de tonnes, sont taillées avec une précision laser. Pendant des siècles, ce mystère a déconcerté tout le monde. Maintenant, une nouvelle IA puissante a analysé les données cachées, la géométrie secrète et les marques d'outils impossibles. La réponse qu'elle a trouvée ne réécrit pas seulement l'histoire du Pérou. Elle réécrit l'histoire de l'humanité elle-même. Un problème que la science ne peut résoudre dans des endroits comme Sacsayhuaman, surplombant l'ancienne ville de Cusco. Vous le voyez de vos propres yeux. Ce sont des murs massifs en zigzag, faits de blocs de calcaire. Et quand nous disons massif, c'est un euphémisme. Certaines de ces pierres individuelles pèsent plus de 120 tonnes. C'est l'équivalent d'environ 60 voitures, empilées en un seul bloc. Mais voici le hic, ce ne sont pas de simples briques, ce sont des polygones gigantesques à multiples faces. Ils s'emboîtent comme un puzzle tridimensionnel et ils le font avec une précision qui est, franchement, incroyable. On parle d'espaces si petits que vous ne pouvez pas glisser une seule feuille de papier entre eux. Il n'y a pas de mortier, pas de ciment, pas de colle qui les maintient ensemble. Juste de la pierre, parfaitement verrouillée contre de la pierre. Et écoutez ça. Ces murs ont survécu pendant des siècles dans l'une des régions les plus sismiquement actives de la planète. Quand de grands tremblements de terre frappent le Pérou, les bâtiments coloniaux espagnols, construits juste à côté avec leurs techniques européennes avancées, se sont effondrés en poussière. Mais ces murs anciens, ils ont juste dansé. On dit que les pierres bougent et tremblent avec le séisme, puis se remettent exactement à leur place originale. C'est presque comme si elles avaient été conçues pour le faire. Le plus fou, c'est que ça devient encore plus étrange quand vous voyagez à Ollantaytambo. C'est une forteresse-temple située à près de 2800 mètres d'altitude. Ici, vous trouvez 6 monolithes colossaux de granit rose, alignés parfaitement. Chacun pèse plus de 50 tonnes. Les géologues ont retracé la source de ce granit. Il vient d'une carrière sur une autre montagne à environ 6 km de là. Alors, voici l'affaire. Pour amener ces pierres de 50 tonnes de la carrière au site de construction, les bâtisseurs ont dû les déplacer en descendant une montagne escarpée. Puis trouver comment leur faire traverser une rivière tumultueuse, et ensuite les hisser en haut d'une autre montagne escarpée. Tout cela en haute altitude où l'air est rare. Il n'y a aucune preuve de roues, de grues avancées, ou même d'animaux de trait assez forts pour le travail. Comment diable ont-ils fait ? Mais le vrai casse-tête n'est pas seulement le déplacement, c'est le façonnage. Beaucoup de ces structures, et d'autres sur des sites comme Pumapunku, sont faites d'andésite et de diorite. Sur l'échelle de dureté de Mohs, où un diamant est un 10, ces roches sont un 7 ou un 8. Elles sont incroyablement dures. Les outils que les anciens bâtisseurs étaient censés avoir. Des ciseaux en bronze et en cuivre. Sur cette même échelle de dureté, le bronze est environ un 3 ou un 4. En gros, c'est comme essayer de sculpter un comptoir en granit avec une cuillère en plastique. C'est physiquement impossible. Vous briseriez l'outil bien avant de faire une entaille dans la pierre. Pourtant, les pierres sont façonnées avec des angles droits parfaits, des surfaces impossiblement lisses et des encoches complexes qui semblent presque usinées. Certaines pierres, comme la célèbre pierre à 12 angles dans une rue de Cusco, s'emboîtent si complexement avec leurs voisines qu'on dirait qu'elles ont été ramollies comme de l'argile, pressées en place, puis redurcies. Mais aucun processus naturel connu ne peut faire cela. Il faudrait une chaleur incroyable, bien au-delà de ce que n'importe quel feu de camp ancien pourrait produire. Ce n'est pas juste de l'artisanat de qualité. C'est un défi complet aux lois connues de la physique et de la science des matériaux pour cette époque. Nous avons des lasers et des scies à pointe de diamant aujourd'hui. Et reproduire ce travail serait un cauchemar de plusieurs millions de dollars. Donc, si les gens crédités de ces sites n'avaient pas les outils ou la technologie, quelle est la vraie histoire ? Ce puzzle est impossible, à moins que les bâtisseurs n'étaient pas ceux que nous pensons. Le récit des Viracochas. C'est là que l'histoire officielle s'effondre complètement. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés dans les années 1500, ils ont été complètement stupéfaits par ce qu'ils ont vu.
Ces murs dépassaient tout ce qu'ils avaient en Europe. Ils ont demandé aux dirigeants Inca, ceux aux commandes, comment leur peuple avait construit ces structures divines. La réponse des Incas était simple, et elle est stupéfiante. Ils ont dit « ce n'est pas nous, c'est exact ». Les Incas, qui étaient eux-mêmes des maîtres bâtisseurs, ont dit aux Espagnols qu'ils avaient trouvé ces fondations massives quand ils sont arrivés. Ils ont dit que les murs avaient été construits par un groupe mystérieux de personnes venues bien avant eux. Un groupe qu'ils appelaient les Viracochas. Les Incas ont essentiellement trouvé les ruines d'un gratte-ciel et ont construit leur propre ville par-dessus. Vous pouvez en fait voir la différence de vos propres yeux. Le travail mégalithique plus ancien utilise ces pierres massives parfaitement ajustées sans mortier. Puis, posées juste au-dessus, vous voyez le travail Inca plus tardif. Il utilise des pierres plus petites et plus grossières, toutes maintenues ensemble avec un simple mortier d'argile. C'est comme si quelqu'un avait construit les fondations d'une supercar, et puis quelqu'un d'autre était venu et avait mis un chariot en bois par-dessus. Les deux styles sont à des mondes d'écart. Cela crée un trou massif dans nos livres d'histoire. Si les Incas ne les ont pas construits, qui l'a fait ? Il n'y a pas de document écrit, pas de plan, pas de nom pour cette civilisation fantôme, à part les mythes. C'est un blanc complet. L'archéologie traditionnelle a lutté avec cela pendant des décennies. Ils essaient de dater les structures, mais voici le problème. On ne peut pas dater la roche au carbone. On ne peut dater que le matériel organique trouvé autour, comme un morceau de charbon d'un feu ou un bout de corde. Et quand ils font cela, les dates qu'ils obtiennent sont partout. Certaines suggèrent une activité remontant à des milliers d'années avant même l'existence des Incas. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les légendes locales, transmises de génération en génération, racontent une histoire très différente. Elles parlent d'un temps où les dieux marchaient sur Terre. Ces dieux, ou les Viracochas, avaient des pouvoirs que nous appellerions magie. Ils pouvaient déplacer des montagnes avec le pouvoir du son. Ils pouvaient utiliser un liquide magique, peut-être d'une plante, qui pouvait ramollir la pierre jusqu'à ce qu'elle soit comme du mastic. Pour une personne moderne, cela semble de la pure fantaisie. Mais est-ce le cas ? Pensez-y. Si vous essayiez d'expliquer un hélicoptère à quelqu'un du XIVe siècle, il n'aurait pas de mots pour cela. Il le décrirait probablement comme une libellule métallique magique. Parfois, les mythes sont juste les seuls mots que les gens ont pour décrire une technologie qu'ils ne peuvent pas possiblement comprendre. Les chercheurs ont même trouvé d'étranges marques en forme de cuillère sur certaines pierres à Sacsayhuaman. On dirait qu'une cuillère mécanique géante a juste sculpté des morceaux de roche dure, pesant des centaines de livres, comme si c'était de la glace. Ces marques sont lisses et uniformes, pas du tout comme les marques hachées et irrégulières laissées par un marteau et un ciseau. Tout pointe vers une chose, une civilisation avec une compréhension profonde et perdue de la science. Ils comprenaient la géologie, l'ingénierie et la physique à un degré que nous commençons seulement maintenant à apprécier. Ils ont construit des structures pour durer l'éternité et ils ont réussi. Mais ensuite, ils ont disparu. Ils ont été si complètement effacés qu'ils n'étaient plus que des souvenirs de Dieu. Pendant des siècles, c'est là que l'histoire s'est terminée, dans un brouillard de mystères et de mythes. Pendant des siècles, ce n'était qu'un mythe, jusqu'à ce qu'un nouveau type d'esprit regarde le puzzle, le fantôme dans la machine. Pendant des années, le mystère était bloqué. On ne peut mesurer une pierre qu'un certain nombre de fois. Mais ensuite est venue une révolution technologique. Des choses comme l'imagerie satellite, le lidar, qui utilise des lasers pour cartographier le sol en 3D, et le radar à pénétration de sol ont commencé à retirer les couches de terre et de temps. Cette nouvelle technologie a révélé des plateformes cachées, des murs enterrés et des systèmes entiers de terrasses qui avaient été invisibles pendant des siècles. La vraie échelle de ces projets de construction anciens était 10 fois plus grande que quiconque n'avait jamais rêvé. Mais toutes ces nouvelles données ont créé un nouveau problème. C'était trop. C'était des milliards de points de données. Trop pour qu'une équipe humaine puisse les traiter. C'était comme avoir une bibliothèque avec 1 million de livres, mais pas de catalogue. C'est là que l'intelligence artificielle a tout changé. Les chercheurs ont commencé à alimenter toutes ces données, les scans, lidar, les études géologiques, les données d'alignement astronomique et des milliers de photos haute résolution dans un puissant réseau neuronal d'apprentissage profond. Le travail de l'IA
n'était pas de chercher une réponse spécifique. Son travail était de trouver des schémas que l'œil humain ne pourrait jamais voir. Et ce qu'elle a retrouvé est la clé qui déverrouille enfin tout ce mystère. D'abord, l'IA a commencé à relier les points. Elle a découvert que des dizaines de sites, séparés par des centaines de kilomètres de terrain montagneux brutal, partageaient tous exactement les mêmes signatures architecturales uniques. On ne parle pas de similaires, on parle d'identiques. Elle a trouvé des angles spécifiques et complexes qui se répètent encore et encore. Elle a trouvé le même style de polygone imbriqué, que ce soit à Cusco ou sur un site à des centaines de kilomètres de là. Elle a même trouvé des alignements astronomiques cohérents, tous précis à une fraction de degré près. C'était une empreinte digitale. L'IA a conclu avec plus de 99% de probabilité que ces structures n'ont pas été construites par différentes cultures dispersées au fil du temps. Elles ont toutes été construites par une seule civilisation unifiée avec un modèle d'ingénierie standardisé et hautement avancé. Mais ça s'améliore. L'IA a analysé les marques d'outils sur les pierres elles-mêmes. Ces étranges marques en cuillère. L'IA a identifié des schémas cohérents avec l'utilisation d'outils vibratoires à haute fréquence. En gros, la technologie sonique. Les légendes de déplacer la pierre avec le son n'étaient soudainement plus des légendes du tout. C'était une description de la physique. En utilisant la bonne fréquence, vous pouvez créer un champ qui rend les objets lourds plus faciles à déplacer, ou même briser la roche avec une précision chirurgicale. Puis, l'IA a signalé autre chose. À la surface de certaines des pierres les plus dures, elle a trouvé des preuves de vitrification. C'est une fine couche vitreuse qui ne peut se former qu'en exposant la roche à une explosion soudaine et intense de chaleur focalisée. Cela correspond à l'autre légende, celle d'un liquide qui ramollit la pierre. Et si ce n'était pas un liquide, mais un outil énergétique, un appareil qui pourrait faire fondre la surface de la roche, lui permettant d'être façonnée comme de l'argile avant qu'elle ne redurcisse presque instantanément. L'IA avait résolu le mystère. Le mystère n'était pas que les humains ne pouvaient pas construire ces structures. C'est que les humains qui les ont construites avaient accès à une forme de technologie que nous commençons seulement maintenant à redécouvrir. C'était une civilisation perdue et high-tech. L'IA a répondu au qui et au comment. Mais elle a laissé la plus grande question. Où sont-ils allés? Ce qui reste quand nous partons. Donc, nous avons cette image incroyable maintenant, non? Une civilisation hautement avancée, maître de la pierre, maître de l'acoustique et de l'énergie, florissant dans les Andes il y a des milliers d'années. Une culture si sophistiquée que son empreinte est encore visible aujourd'hui, grâce à une IA qui peut enfin la lire. Mais pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi ont-ils disparu si complètement qu'ils n'étaient plus que des souvenirs de dieux ou de mythes? Le fait est que quand vous construisez avec de la pierre, votre travail peut survivre à presque tout. Mais vos gens, vos archives, tout votre mode de vie, c'est beaucoup plus fragile. Beaucoup de scientifiques et de chercheurs pointent maintenant vers un seul cataclysme mondial. Un événement qui s'est produit il y a environ 12 000 ans, connu sous le nom de Dryas récent. C'était une période de chaos climatique extrême. Les preuves des carottes de glace et des registres géologiques suggèrent qu'une comète a pu se briser et frapper la calotte glaciaire nord-américaine. Cet événement aurait déclenché des tremblements de terre à l'échelle planétaire, des éruptions volcaniques massives et des méga-inondations à une échelle difficile à imaginer. On parle de murs d'eau hauts de plusieurs kilomètres balayant les continents. En Amérique du Sud, les preuves géologiques d'une telle méga-inondation sont accablantes. Un événement comme celui-là ne détruirait pas juste une ville. Il nettoierait la terre. Il effacerait presque chaque trace d'une civilisation. Tout, sauf leurs structures de pierre les plus grandes, les plus solides et les plus suringéniées. Imaginez-le une seconde. Du jour au lendemain, tout est parti. Les survivants, s'il y en avait, seraient dispersés, leur base de connaissances brisée. Les techniques complexes pour façonner et déplacer la pierre, transmises parfois à travers des générations de maîtres, seraient perdues d'un seul coup. Tout ce qui resterait, ce sont les murs silencieux et impossibles. Des générations plus tard, de nouvelles cultures, comme les Incas, s'élèveraient aux descendres. Ils trouveraient ces ruines incroyables.
et n'ayant aucun souvenir de qui les a construites, ils supposeraient que c'était l'œuvre de Dieu ou de géants. Ce serait la seule explication sensée. Ils construiraient leur propre maison sur ces fondations anciennes, ne sachant jamais qu'ils vivaient sur les os d'un passé oublié et brillant. Le fait est que c'est là que ça devient vraiment glaçant. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Nous regardons notre propre civilisation, avec tous nos ordinateurs, nos satellites et nos réseaux mondiaux. Nous nous sentons si permanents, si puissants. Mais le plus fou, c'est à quel point tout est fragile. Notre monde numérique entier, toutes nos connaissances accumulées, pourraient être effacées par une seule éruption solaire massive. Nos villes de verre et d'acier ne sont pas construites pour survivre 10 000 ans de négligence. Elles s'effondreraient et seraient englouties par la nature. Alors, voici l'affaire. Imaginez ce qui resterait de nous 12 000 ans après une catastrophe mondiale. Peut-être, juste peut-être, les seules choses qui survivraient seraient les choses les plus ridiculement suringéniées que nous ayons jamais construites. Les visages de granit du mont Rushmore, le cœur de béton colossal du barrage Hoover. Les survivants dans un nouvel âge primitif tomberaient sur ces ruines sans contexte. Ils regarderaient une structure retenant un lac massif, construite avec une précision qu'ils ne pourraient pas comprendre. Et comment appelleraient-ils ces bâtisseurs? Des dieux? Des géants? Une civilisation mythique? Perdue. C'est exactement ce que nous voyons au Pérou. L'IA n'a pas seulement résolu un ancien mystère, elle a découvert un avertissement glaçant. Elle montre à quel point un monde entier de connaissances incroyables peut facilement être enterré, oublié et transformé en mythe par une seule catastrophe planétaire. Ou trop. Les pierres du Pérou sont un message d'un monde perdu. Mais et si ce message n'était qu'un avertissement que notre propre temps touche à sa fin? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.